Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum. Quel plaisir de vous retrouver. Faire entendre ce qui habituellement se sent. Voilà ce que je propose dans ce podcast consacré au parfum qui aborde l'essentiel par les sens. Avec la saison 1 et ses 40 épisodes, dont 15 interviews parfumées, nous avons rencontré des personnes aux talents fascinants et parcouru l'histoire du parfum. La saison 2 était consacrée au podcast de la jolie marque Le Parfumeur Français à Grasse. Avec la saison 3, nous entamons un voyage sensoriel où histoire, confidence, émotions et sensations stimulent nos sens pour plus de bien-être grâce au parfum. Écoutez les fragrances, imaginez les effluves, laissez-vous porter par la voix et invitez l'ouïe et l'odorat à se donner rendez-vous avec votre imaginaire. Avec les belles senteurs et les mots, savourons ensemble cette rencontre avec le parfum au travers de nouvelles interviews aussi passionnantes qu'inspirantes. Bonjour, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Anne-Laure Hennequin, créatrice de Master Parfum. Non, ce n'est pas une nouvelle marque de parfum, mais un concept de jeu éducatif sur le parfum, imaginé pour stimuler l'odorat et la créativité. Dans un contexte où l'odorat justement revient sur le devant de la scène, le Pocket Quiz et le livret jeu olfactif sont arrivés à point nommé. Nous allons comprendre pourquoi. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Isabelle. Dis donc, tu as eu du flair, semble-t-il, en imaginant, il y a quelques années, ces jeux bien avant que notre nez malmené par la crise fasse parler de lui. Raconte-nous les prémices de ce concept. Alors tout a commencé en 2018 avec la création du Pocket Quiz. En fait, moi, il faut savoir que j'ai 20 ans d'expérience dans la formation parfum. J'ai travaillé pour de grands groupes comme LVMH ou Puig, où j'étais la directrice de la formation internationale. Donc j'ai toujours aimé former les gens sur le parfum et j'ai toujours aimé le faire à travers des jeux. Donc pour moi, le jeu, c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui te permet d'apprendre de façon simple, rapide et surtout de te souvenir parce que tu fais toi-même. Donc en fait, c'était un petit peu une évidence pour moi si je voulais continuer dans cette formation pour former les amateurs de parfum, de le faire par le biais du jeu. Alors on a compris, la formation, la transmission sont au cœur de ton parcours. Imaginer ces jeux est donc dans le prolongement logique de tes différentes activités professionnelles, en t'adressant d'abord aux conseillers de vente, puis désormais aux consommateurs directement. Or, ce n'est pas tout à fait le même langage. Absolument. Il est certain que les conseillères en parfumerie connaissent le langage du parfum. Ici, il a fallu vraiment simplifier le langage, simplifier l'éducation du parfum. Et c'est d'ailleurs la mission de Master Parfum, c'est de simplifier cette éducation du parfum afin d'en promouvoir la culture auprès de tous. Au sens noble du terme, vulgariser, rendre accessible à tous. Et alors justement, comment ont été conçues les questions ? Ça a dû demander un travail de fourmi, de recherche, de documentation. Effectivement, alors il y a bien sûr tout ce que je savais déjà depuis toutes ces années et puis j'avais vraiment envie de partager tout ça. Puis bien sûr beaucoup de lectures, beaucoup de conférences, là où on s'était rencontrés d'ailleurs Isabelle. Exactement. Les conférences de l'Osmothèque, les conférences de la SFP, des conférences auprès des musées. Donc j'ai engrangé beaucoup d'informations que j'ai eu envie de retransmettre donc à travers de questions-jeux. Quelques exemples pris au hasard de cartes. Au Japon, quel jeu cérémonial invite à écouter le parfum par l'encens ? Ou qu'est-ce que le petit grain ? Ça gratte ? Non, pas du tout. Qu'obtient-on avec une hydrodistillation ? Oh là là, ça devient savant. Que répondait Loulou de Cacharel quand on l'interpellait ? Bref, j'imagine qu'il a dû falloir faire des choix, donc des renoncements. Comment as-tu procédé ? Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, vous avez 3 niveaux. Tu as le niveau amateur, le niveau connaisseur et le niveau expert. Donc l'idée, c'est vraiment l'idée, c'est d'être le master. Et pour être le master, il va falloir grimper dans les échelles des niveaux. Donc effectivement, on va avoir des questions qui sont un peu plus faciles, qui sont les questions amateurs. Et puis de plus en plus, où on va monter en fait en grade, j'ai envie de dire, vers le master. Et c'est là qu'on va corser un petit peu plus l'affaire et qu'on va chercher des questions un petit peu plus recherchées. Parce que le but, c'est d'apprendre. Donc le but, c'est d'apprendre en s'amusant. Tu veux rendre donc accessible au plus grand nombre le monde du parfum et en même temps, c'est se mettre au parfum. Se mettre au parfum, oui, d'ailleurs, c'était un petit peu compliqué parce que je voulais vraiment trouver une tagline qui était un petit peu un jeu de mots.
qui n'a pas été facile à traduire d'ailleurs en anglais, mais aujourd'hui en espagnol. En anglais, c'est The Game to Discover What Your Nose Knows. Oh, beaucoup plus long. Donc c'était un petit peu plus long, mais c'est vrai que l'idée c'était de trouver un jeu de mots. Les jeux permettent d'élargir ses connaissances culturelles et historiques et on s'instruit donc en s'amusant. On découvre des mots, des événements, des anecdotes. Est-ce que tu peux donner un exemple de ces découvertes avec une question ou d'ordre historique ou d'ordre culturel? Je vais en piocher. Bien sûr, piochons. On a le livre-jeu sous les yeux. Je vais en sortir une au hasard. Alors, historique, je vais vous faire... Je te fais quoi? Amateur, connaisseur, expert? Comme tu veux, tu choisis. Allez, alors on y va sur l'histoire. Alors, une question amateur en histoire. Honoré de Balzac célèbre cette belle fleur blanche au long pistil orange et au parfum intense dans le titre de l'un de ses romans. Est-ce le Datura, le Lys ou l'Amaryllis? Je suis projetée dans les vallées tourangelles. Il semble que ce soit le Lys dans la vallée. Bien joué Isabelle. Alors, on va en faire une autre, un petit peu plus corsée. On va aller sur une question expert, toujours en histoire. Quel courant empreint de voyage et d'exotisme marque le début du XXe siècle en parfumerie? Est-ce l'orientalisme, le féminisme ou le romantisme? J'ai envie de voyager. Je parlerai d'orientalisme. C'est ça, mais qu'elle est forte. Bon, vous aurez compris l'esprit ludique et culturel avec Master Parfum. En fait, j'ai l'impression aussi que l'autre enjeu, c'est de créer du lien. Parce que finalement, on s'amuse, mais ça crée du lien dans les familles, entre amis, en entreprise. C'était aussi un parti pris. Oui, l'idée, c'est vraiment de communiquer, de partager ma passion, comme les gens passionnés qui vont l'acheter vont vouloir partager aussi leur passion. Donc l'idée, c'était vraiment ça en créant ce jeu. C'était de pouvoir avoir quelque chose qui puisse se jouer à plusieurs afin de se motiver, d'apprendre ensemble, de jouer ensemble et d'avoir envie de partager à nouveau. J'ai découvert aussi que c'était un moyen de décrire ses émotions olfactives. C'est assez nouveau d'avoir un jeu qui permet de décrire non seulement de ses émotions, mais alors ses émotions olfactives. Comment on s'y prend ? En fait, vous avez à l'intérieur du livre-jeu olfactif, qui est un coffret, 12 crayons parfumés. Et ces 12 crayons parfumés correspondent aux 12 facettes olfactives les plus utilisées en parfumerie. Donc on va parler de la facette agrume, la facette aromatique, la facette florale, etc. Et donc, avec ces crayons, on va non seulement pouvoir s'amuser à travailler notre mémoire olfactive, parce qu'il va falloir, sur certains défis olfactifs, reconnaître ce qu'on trouve dans ces crayons. On va pouvoir aussi dire s'il s'agit d'une note un peu plus fleurie ou d'une note un peu plus fruitée, ou quel est le crayon qui vous rappelle le plus la balade en bord de mer. Donc, on va avoir ça qui va nous permettre de travailler notre mémoire olfactive, et ensuite, donc, stimuler cette créativité et nous aider à parler de nos émotions en créant des parfums grâce aux marques Créer un parfum, qui sont en fait des mini-briefs qui vous permettent de créer, ça peut être un parfum fleuri épicé, ça peut être un frais poudré, enfin des choses assez intéressantes de ce côté-là, parce que non seulement on va créer, mais en plus on va devoir en parler aux gens avec qui on joue. Alors il y a 2 jeux, on va parler du second, là, du livre olfactif dans un instant, et il y a aussi des vidéos. À quoi servent-elles ces vidéos? Tu as créé ta chaîne YouTube. Oui, tout à fait. On est un petit peu dans le contexte du Covid. Il a fallu également parler aux gens en direct chez eux sans avoir à les toucher à proprement dit. Donc l'idée, c'était de créer des petites vidéos qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur une thématique bien définie. Donc par exemple, à Pâques, j'ai parlé des œufs de parfum, puisqu'on était dans la thématique de Pâques. Quand on était au 1er mai, bien sûr, j'ai fait une petite vidéo sur le muguet. J'ai également fait des petites vidéos d'introduction à la parfumerie, donc sur la pyramide olfactive, sur les différentes notes que l'on trouve dans un parfum. Et l'idée, encore une fois, c'est dans une démarche de communication et d'éducation auprès de tous. Donc on va aborder le livre-jeu olfactif, qui est la 2e création de Master Parfum. Tu veux nous le présenter? Parce que là, on passe à un niveau et à une dimension supérieure, on va dire. Le défi est plus grand. Effectivement, on passe surtout à la dimension olfactive et créative. Donc on avait jusqu'à présent le Pocket Quiz, donc le Pocket Quiz qui est un jeu de cartes de 120 questions et réponses, donc comme je vous le disais tout à l'heure, avec 3 niveaux et 4 catégories, un petit peu comme un Trivial Pursuit. On va avoir une catégorie histoire, littérature et art, on va avoir une catégorie la palette olfactive, la catégorie les coulisses du parfum qui peuvent aussi bien traiter des questions qui vont de l'odorat jusqu'à la façon dont on fabrique un parfum. Et puis on va avoir également donc la catégorie marque, parfum et astuces.
Donc on a ces 120 questions dans notre Pocket Quiz et dans le livre-jeu olfactif, on va retrouver 120 nouvelles questions. Donc au final, si vous aviez déjà le Pocket Quiz, vous pouvez jouer avec les deux jeux, ça vous fera 240 questions. Et comme je te le disais tout à l'heure, donc nous avons les crayons olfactifs, en plus ces 12 crayons olfactifs, ces crayons parfumés, qui vont nous permettre à la fois de travailler notre mémoire olfactive et de créer, enfin plutôt d'esquisser des parfums, parce que je n'ai pas non plus je ne peux pas dire qu'on est parfumeur en jouant avec ce jeu, c'est vraiment l'idée d'esquisser un parfum. On n'est pas parfumeur, mais ça peut créer des vocations. Est-ce que tu as eu des retours dans ce sens-là ou des petits commentaires Ah, avec ton jeu, j'ai découvert mon avenir. Alors peut-être pas jusque-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on joue, en fait, et qu'on crée un petit parfum, donc on esquisse un parfum avec 3 crayons sur un papier mouillette. Donc les gens souvent me disent « Ah, mais c'est pas mal ce que j'ai fait, ça pourrait se vendre ça !» Et comment on fait alors si on veut l'avoir ce parfum? Parce que moi j'aimerais bien porter ça. Et donc c'est plus ça que j'ai eu comme remarque jusqu'à présent. C'est un nouveau concept, le crayon, d'où ça vient? Alors ça vient d'un monsieur catalan, parce que j'habite à Barcelone, un monsieur qui s'appelle Dario Cirerol et qui avait créé, qui crée, c'est un monsieur qui crée beaucoup de choses et surtout des choses olfactives, donc des supports olfactifs. Et je cherchais donc à l'époque un support olfactif pour ajouter à mon jeu. Et celui que j'avais en tête était très très sympa, mais il était un petit peu trop cher et un petit peu trop lourd. Donc je lui ai fait part de cette remarque. Il m'a dit « Ah, mais j'ai peut-être quelque chose que j'avais travaillé il y a 5 ans. Je vais regarder dans mon armoire, peut-être que je vais le retrouver. » Et il est arrivé avec ses crayons. Donc il avait des crayons qui étaient parfumés avec de l'essence de cacao, je me souviens, et de l'essence de café. Et qui était très très concentré. Et il avait écrit des pages et des pages avec ses crayons et qui avaient déjà plus de 5 ans et qui sentaient toujours. Voilà. Et je me dis « Mais ça c'est super !» C'est tout petit, c'est léger, ça garde le parfum longtemps, ça risque pas de s'oxyder, ça me paraît une très très bonne idée. Tu viens d'évoquer l'Espagne, donc le jeu existe en anglais, en français et en espagnol? Non, pour l'instant il est en français et en anglais et je suis en train de traduire la version espagnole du Pocket Quiz pour le 2e semestre et peut-être, une petite surprise, je le saurai dans quelques semaines, peut-être également une version italienne. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une version par pays selon les sensibilités ou les intérêts du parfum par pays? Alors absolument, en fait, dans la version anglaise, qui est donc la version anglo-saxonne, puisque c'est aussi bien c'est pour n'importe quel pays anglo-saxon, l'idée était d'utiliser des questions qui étaient axées un petit peu plus sur la culture anglo-saxonne. Donc par exemple pour les marques de parfums de la section marques parfums et astuces, j'ai essayé d'utiliser des marques également anglo-saxonnes. Pour la partie histoire également, ou pour les petites références culturelles comme les chansons par exemple. Et il a fallu avoir un bon travail de traducteur qui permettait vraiment de trouver les termes ou de trouver les mots qui allaient vraiment coller à la culture anglo-saxonne. Est-ce que le contexte sanitaire qu'on vient de traverser, et qui est encore un petit peu tendu, a permis de lancer ou de développer ton jeu ou pas? Ben, on pourrait penser que oui, parce qu'aussi c'est vrai que les gens à la maison avaient envie de plus jouer. Alors, il est vrai que le monde du jeu de société apparemment a pas mal boosté pendant ce confinement. Les puzzles en particulier. Absolument. Mais c'est vrai moi j'ai lancé le jeu olfactif en novembre. Donc juste 1 mois ou 2 avant l'annonce vraiment du Covid. Enfin, on parlait déjà du Covid qui venait de Chine. Donc quand le confinement a eu lieu, c'était en mars. Donc autant te dire que c'était un petit peu jeune. Personne connaissait ce jeu. Donc c'était pas évident pour que les gens pensent à commander ce jeu. Alors j'ai beau faire de la communication sur les réseaux sociaux. Je suis encore relativement petite et personne ne me connaît. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile de profiter, j'ai envie de dire, de ce confinement. Ouais. Et aujourd'hui ? Ben aujourd'hui, on espère que ça va se développer. J'espère aussi développer davantage le jeu dans les librairies, parce que je me dis que finalement, c'est là que les gens vont chercher la culture. Donc jusqu'à présent, le jeu était surtout vendu donc, sur mon site et également dans certaines parfumeries niches et dans des boutiques de musées comme à Grasse par exemple, évidemment. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher... je me suis rendu compte que les clients qui achetaient les jeux, c'était des gens qui venaient sur des endroits où ils pouvaient trouver la culture du parfum. Donc je me suis dit, où trouver la culture autre que dans une librairie ?
Donc c'est pour ça que cette année, je vais essayer de développer davantage le réseau librairie. Je promeut et porte l'olfaction et l'odorat dans un contexte où il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant on en a peu parlé, il faut une crise pour parler de notre nez, et en même temps tout est parfumé autour de nous, on parle de marketing olfactif, bref. Comment expliquer ce paradoxe dans lequel nous vivons ? Ça, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. L'odorat a toujours été un petit peu la dernière roue du carrosse de nos 5 sens. Donc malheureusement, on vit effectivement dans un monde qui est surparfumé. Mais le parfum est vraiment sous-estimé et donc le parfum et l'odorat en général. Donc c'est vrai, c'est un sens qui est pourtant nécessaire puisque aujourd'hui on s'en est rendu compte avec le Covid. Les gens qui ont souffert d'anosmie se sont vraiment rendus compte de cette perte d'émotion qu'on peut avoir. Et puis ça peut devenir dangereux également puisqu'on peut ne pas sentir de la fumée, une nourriture avariée, etc. Donc c'est vrai que l'odorat a vraiment son importance, mais c'est surtout tout ce contexte émotionnel. Qu'on n'arrive plus à sentir les gens qu'on aime, qu'on n'arrive plus à sentir les choses qu'on aime à manger. Moi, j'avais rencontré une dame quand je rendais mon jeu et qui me disait « j'ai même plus envie d'aller prendre l'apéro ». Ça devient très triste. Quels sont les projets ou quelle est la suite que tu envisages après ces 2 premiers jeux ? Des projets, il y en a plein. L'idée, c'est vraiment de développer la collection. Alors déjà, les jeux existants, d'essayer de les lancer dans diverses langues, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, il y a l'idée de compléter la collection. J'aimerais vraiment faire une collection avec d'autres crayons qui permettent aux gens de pouvoir esquisser davantage de parfums, de connaître davantage le monde du parfum. Et puis, le projet actuel, c'est ce que j'appelle Master Parfum Pro. Donc, dont l'idée est de pouvoir adapter les jeux Master Parfum aux marques. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir créer des marques, des jeux sur l'histoire de la marque, sur les produits de la marque, sur les palettes olfactives de la marque, et vraiment s'intéresser complètement à une marque et développer ce contexte en interne auprès des sociétés. Est-ce que tu envisages une version pour les enfants ? Alors pas encore, parce que le créneau de Master Parfum, justement, c'était plutôt les adultes. C'est à partir de 16 ans, ce que j'ai mis sur le jeu, parce que pour les enfants, l'éveil des sens, il y avait déjà beaucoup de choses de faites, avec Santosphère notamment. Donc elle a fait quand même beaucoup de choses. Et donc pour l'instant, ce que je peux proposer aux enfants plutôt sont des ateliers. Que je peux commencer à développer des ateliers plus présentiels. Mais créer un jeu pour les enfants, pour l'instant, c'est pas encore, c'est pas ce que j'envisage. Et puis, quand on ira beaucoup mieux et que les salariés se retrouveront, on peut imaginer des activités, des animations en entreprise. Oui, l'idée du jeu, c'est aussi de créer du team building. C'est ce qui est sympa avec les jeux de société, c'est que justement, on peut s'amuser tout en apprenant et créer vraiment une sensation de team building où l'idée, c'est ce que je disais également pour Master Parfum Pro, c'est de pouvoir créer des concours, de pouvoir créer des jeux Master Parfum inter-entreprises, pourquoi pas, ou inter-pays. Enfin, il y a plein de choses à faire au sein d'une société avec un jeu comme ceci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De l'écoute. De l'écoute, parce que c'est vrai que là, je suis vraiment dans une période où il faut aller démarcher, comme je te disais, les libraires, d'aller démarcher donc les nouvelles sociétés. Les ludothèques, les médiathèques. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des gens qui m'écoutent et qui comprennent ma démarche. Bon, on te le souhaite, et avec ce podcast, que les ondes portent Master Parfum au-delà des frontières. Merci Anne-Laure. Merci à toi Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur La Voie du Parfum. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une autre interview ou lors d'une échappée belle sur La Voie du Parfum, le podcast. À bientôt!